Un seul geste de l'Iran et le monde est en crise totale. Le détroit d'Ormuz, c'est 39 km de large. Et ces 39 km de large peuvent mettre le monde en arrêt et provoquer la Troisième Guerre mondiale. Alors ça, tu l'auras bien compris, c'est le scénario catastrophe. C'est pas une vidéo pour faire peur, c'est une vidéo pour comprendre. À l'intérieur de ces 39 km de large que je vais te montrer, il y a 20% du pétrole mondial qui circule. Si l'Iran bloque le détroit, c'est le pétrole qui explose, c'est l'inflation qui explose et c'est les marchés financiers qui s'écroulent. En gros, l'économie mondiale va trembler comme jamais. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le détroit d'Ormuz, il se trouve là entre l'Iran et le sultanat d'Oman. C'est-à-dire que là, vous avez la partie iranienne et là, la partie Oman. Et vous avez un détroit qui est aujourd'hui géré par les deux pays. Le détroit est géré au nord par l'Iran et géré au sud par Oman. Mais on a quand même entendu un paquet de conneries à la télévision là sur les derniers jours disant que le blocage du détroit d'Ormuz serait très pénalisant pour les Chinois et les Indiens. Contrairement aux Américains qui seraient pénalisés mais beaucoup moins que leurs amis asiatiques. Il faut savoir que l'Iran peut très bien créer des couloirs maritimes, d'accord? Parce que le détroit, ce sont des pétroliers qui circulent, d'accord? Vous avez, je sais plus, plusieurs millions de pétroliers qui circulent tous les jours dans le détroit et l'Iran, aujourd'hui, militairement, contrôle quasiment l'intégralité du détroit. Donc l'Iran peut tout simplement faire des couloirs maritimes à l'intérieur du détroit pour faire passer tous les pétroliers chinois. Je tiens quand même à vous rappeler que l'Iran et la Chine ont énormément d'accords commerciaux. Mais vous allez me dire, oui, mais Oman contrôle la rive également. Oui, mais Oman est un pays qui ne peut pas se battre avec l'Iran et Oman a toujours été un pays qui est dans la neutralité. Donc Oman ne va pas aller se fight avec l'Iran si l'Iran prend la décision de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc pour te dire qui peut arrêter le blocage du détroit d'Ormuz? Personne. Par contre, venir dire qu'aujourd'hui ça pénaliserait les Chinois et les Indiens, c'est mensonger. Alors je sais, il y en a d'autres qui vont arriver avec des arguments me disant « Oui, mais Dylan, les lois internationales l'interdisent. Il y a des lois maritimes. » Ah, parce que vous avez cru que les lois internationales, elles sont respectées. Non, on a vu qu'Israël et les États-Unis avaient bafoué tout ce qui est loi internationale, donc croyez-moi que l'Iran va pas se gêner pour le faire également, surtout que l'Iran n'a jamais signé ces fameuses lois maritimes. Alors, les conséquences réelles du blocage du détroit d'Ormuz si l'Iran venait à y venir... C'est ton litre d'essence entre 2,50 € et 3 € dans plusieurs semaines. C'est des vols à foison qui vont être annulés parce que les compagnies aériennes ne vont jamais pouvoir payer ce qu'il y a à payer. Pour ceux qui savent pas, les 3/4 des compagnies aériennes ne fonctionnent absolument pas bien économiquement, à part des grandes comme Emirates qui eux fonctionnent très bien, mais il y en a plein, c'est à la limite de la banqueroute. Les marchés financiers vont être en bordel et complètement paniqués. Les investisseurs vont fuir. Je vous parle même pas du marché de la crypto, qui est un asset à risque. Et puis beaucoup d'États qui pourraient devenir impuissants, parce que vont faire les populations quand elles vont se retrouver à devoir aller payer des litres d'essence à 3 balles et voir une augmentation de leur quotidien de, pourquoi pas, 30, 40 ou 50%. Tout ça à cause d'un détroit de 39 km. Et toi, tu pensais que tout ça, c'était loin de ta vie. Tu pensais que t'étais pas concerné? Eh ben, malheureusement, si, t'es concerné.